La Cour d'appel du Nord Kivu, siégeant en matière répressive au second degré ce jeudi 20 juillet 2023 en audience publique et foraine à la prison centrale de Goma Muzenze, vient de condamner M. Djanezini Stéphane, de nationalité française, qui avait été arrêté à l'aéroport de Goma avec 2 colis d'or le dimanche 25 juin. La peine qui lui avait été infligée par le juge du premier degré, celle de 5 ans d'emprisonnement et une amende de 480 000 $, a été confirmée, mais aussi l'interdiction de séjourner en République démocratique du Congo avant la période de 5 ans après l'exécution de la peine. L'extrait du prononcé du jugement. Statuant à nouveau, dit établi en fait comme en droit, les infractions d'achat et détention illicite de substances minérales, de fraude douanière et de blanchiment des capitaux à charge du prévenu Djanezini Stéphane. Dit ces infractions à concours idéal, condamne le prévenu à la peine la plus forte, soit à 5 ans de ceinture pénale principale et à une amende de 480 000 $ américains payables en francs congolais, à défaut subir 30 jours de ceinture pénale subsidiaire en cas de non-paiement dans le délai de la loi. Ordonne la confiscation de 2 lingots de laiton et leur restitution à l'État congolais. Interdit le prévenu susvisé pour une durée de 5 ans de séjour sur le territoire national après l'exécution de la peine. Les condamne aux frais d'instance récupérables par 15 jours de contrainte par corps en cas de non-paiement dans le délai de la loi. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'appel du Nord Kivu à son audience publique du 20 juillet 2023, à laquelle ont siégé les magistrats Maëra Kabagale Pierre, président de chambre, Kalonji Koussa Valentin et Ngona Banga Parfait, conseiller avec le concours du ministère public représenté par les magistrats Izilaba Kakima Freddy, avocat général, et l'assistance de Ipungu Bomande, greffier du siège. Le coordonnateur national du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification CIC en sigle, Freddy Mwamba, s'est réjoui de la fermeté de la justice sur cette affaire, ce qui constitue un signal fort dans la lutte contre la fraude minière. Notons que le prévenu Djanezini Stéphane, incarcéré à la prison centrale de Goma, a la possibilité de faire recours à la Cour de cassation.